Eh ben, on va faire tout simplement chauffer du lait de ferme. On préfère alors un lait cru, fermier, voilà, qu'on va faire bouillir tout simplement. Donc là, j'ai pris 1 litre de lait. Ouais. Voilà, donc là, ça chauffe. Et puis, donc, on va mettre notre riz. On va le mettre tout de suite. Hein. Donc oui, là, oui, je mets simplement 80 grammes de riz. Est-ce qu'on donne toujours un petit coup de fouet pour pas qu'il un accroche petit au coup de fond de la fouet, casserole? Voilà, c'est bien. Hein, et puis ça va permettre de bien mélanger l'amidon. On va je le mettre fais le pour sucre. vous. C'est vraiment Je suis gentil. sympa. Hein. J'ai jamais eu un. C'est que un contractuellement, commis je ne suis pas obligé de le efficace, faire, hein, de Oui, tourner, c'est vraiment tourner sympa. le lait. Et on va mettre un petit peu de vanille. Alors on va pas en mettre beaucoup de la vanille parce que parce qu'il y a pas mal de safran quand voilà, même. il y a le safran. Voilà. Donc là, en fait, je vais remettre donc mon safran. Qui a déjà infusé dans le lait. Je l'ai fait infuser pendant 24 heures et je le mets dans mon lait. Infusé 24 heures dans le lait et on le rajoute dans le lait. Voilà. Après, je vais le mettre dans ma cocotte. Parce que mon riz, je ne vais pas le faire cuire dans ma casserole. Et on va le mettre au four à 130 degrés pendant 2 heures. On continue et on va faire un caramel de pommes. Là, on est encore dans la Normandie. Ça, c'est quand même dans la Normandie. Donc, on va prendre 40 grammes de beurre, hein, tout simplement. Ça, c'est à vue de nez. Oui, à vue de nez. À vue de nez, très bien. Je pense qu'on est pas mal là. Hein. Voilà. Et puis, on va râper une pomme en fait. Parce que ce que je veux faire, c'est que je veux incorporer mes pommes à l'intérieur. J'ai pas beaucoup de temps et je voudrais que ma sauce de caramel soit très lisse. Hein. Donc, je vais faire fondamentalement, je vais faire une petite compote minute. D'accord. Donc, voilà, je vais y mettre mes pommes. On va lancer le caramel. Le caramel, c'est du sucre. Hein. Donc là, j'ai 100 grammes de sucre, tout simplement. Dans le riz, vous avez mis du sucre roux, mais là, c'est du sucre blanc. Oui, là, j'ai mis du sucre blanc pour faire mon caramel aussi, pour aller plus vite. Et je vais mettre vraiment très peu d'eau, 2-3 cuillères à soupe, pas plus, pour 100 grammes de sucre. Pendant que mon caramel va commencer à brunir, dans ma petite compote de pommes, on est en Normandie, on va rajouter un peu de crème. Oui, c'est vrai, ça manquait. Et puis, on va laisser... Ah, dites donc, quand vous dites un petit peu de crème, vous en mettez 25 centilitres. Ah ben, on est en Normandie. Hein. Voilà. Alors, on ne dira jamais assez qu'on est en Normandie. On ne dira jamais assez. Voilà, et ça va juste tiédir. Donc voilà, on a cette petite couleur voilà, qui commence à brunir. Moi, je l'aime bien assez cuit, le caramel, mais on ne le cuit pas trop. Hein. Pour pas qu'il y ait trop d'amertume. Très vieux Calvados, hein, comme couleur. Voilà, on aurait pu. Et donc là, on va rajouter, on va décoire. Alors attention aux projections. Il y a de la vapeur d'eau, hein. C'est toute l'eau qui s'échappe de la crème. Hein. Voilà. Et ça sent la pomme. Santé, Philippe Delerme. C'est fou, ça nous baigne d'un parfum là, qui est extrêmement sapide. On va faire des chips de poire. Voilà. Montrez-moi comment on fait. Alors c'est très simple, on va faire un sirop de sucre. Donc, le sirop à nouveau. De sucre. Je comprends pourquoi vous n'avez pas trop sucré votre riz au lait tout à l'heure. 100 grammes d'eau et 100 grammes de sucre. Hein. Le sirop, c'est le temps pour temps. Voilà, exactement. Voilà. Et puis là, on a simplement besoin d'attendre que ça, au premier frisson, quand ça va bouilloter, on retirera le temps. En attendant, on va faire nos petites chips de pommes. Alors, rien de poire, pardon. À la mandoline. On aurait pu faire de la pomme, on aurait pu faire à la mandoline. Alors, on a choisi des fruits qui sont bien mûrs. Donc, on attend que notre petit sirop frémisse. Comme on a très peu de temps, j'en ai préparé un petit peu en amont. Voilà. Ça, c'est une bonne idée. C'est une bonne idé. Hein, et pourquoi il est coloré, votre sirop? Alors, en fait, dès que mon sirop de safran, dès que mon sirop, de sucre aura bouilli, je vais mettre un petit peu de cardamome. Donc là, c'est de la cardamome verte en poudre, un peu de cannelle, un petit peu de cannelle. On aurait pu remettre aussi un petit peu de safran, ce qui va nous donner en fait un sirop de sucre épicé. Voilà. Et puis alors après, c'est vraiment tout simple. On trempe nos petites lamelles de poire dans le sirop épicé, tout simplement. Et on les met au four, voilà, tout simplement. On rappelle que c'est un riz au lait safrané parce que Myriam est productrice de safran dans le coin. Un safran magnifique, hein. J'en ai eu plein le nez pendant toute l'émission. Comme traditionnellement, ce sont nos invités qui goûtent. C'est délicieux. Voilà. Très très bon. Alors vous avez vu cette belle couleur jaune qui vient évidemment du safran.